Mais cette Tshisekedi est contraint de dialoguer avec Kagame. Et il faudrait qu'il y ait le quota du M23. Alors, mais cette Tshisekedi n'est pas à mesure de publier le gouvernement. Pourquoi? Parce que ses partenaires n'ont pas encore donné la liste pour que les gens... Vous ne verrez pas Nanga, vous ne verrez pas Azimaji, vous ne verrez pas tous ces gens-là. Mais il y aura des quotas de M23 qui seront dans le gouvernement. Qui ne seront pas connus. Les noms qui ne seront pas connus. Et c'est ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas le gouvernement. Parce qu'il n'y a aucune raison. Mais ici, dans ce gouvernement, Massaro, comment ça s'appelle? Guissaro. Et de quel quota? C'est du M23. Ça faut demander à... Mais il est là. Il est de quel quota? Il est de quel parti politique? De quel regroupement? Guy Massaro est tout, n'est-ce pas? Nous sommes dans l'obligation de négocier avec les Rwandais, pas avec le M23. Le M23 n'a jamais existé, Gallo. Plus d'une fois dans ton plateau. Je t'ai toujours rappelé ça. Nous sommes dans l'obligation de négocier avec les Rwandais. Nous sommes dans l'obligation de négocier avec les Rwandais parce que... Pour quelle finalité? Oui, parce que les Rwandais, c'est parmi les marionnettes de la communauté internationale. Mais pourquoi avez-vous invité le M23 ici? S'il vous plaît, on n'a plus le temps, il est dans son temps. Laissez-moi poser. Comme la communauté internationale n'est pas apparente, il passe à travers le Rwanda et nous devons absolument dialoguer avec le Rwanda. Parce que le Rwanda va nous réclamer quoi? Depuis la nuit des temps, nous avons toujours cohabité avec le Rwanda. On a fait des enfants avec les Rwandais. Non, c'est le voisin naturel. Comme là, il a on cité rien. tout à l'heure là. Mais vous êtes également conscient qu'à chaque négociation, il y a toujours des concessions. Ce qui dit, nous, Congo, nous allons nous amener avec notre cahier des charges, les Rwandais également. Quand vous dites que nous sommes dans l'obligation, parce que nous allons concéder quoi aux Rwandais? Ensuite. Dans la matière des concessions, je crois que le ministre des Affaires étrangères nous a tout expliqué. Il dit, le chef de l'État ne veut pas parce qu'il est en connivence avec le M23. Je parle français. Mais ça, c'est dangereux. Il a dit que ce sont des alliés, vos alliés. C'est dangereux. Mais ils étaient ici pendant 14 mois. Dangereux. Ils étaient ici pendant 14 mois. Tu le sais? Pour preuve. Attendez. Pour preuve. Si et seulement si les chefs d'État ne pouvaient qu'attendre cela, donc, vous le savez bien que moi, Nanga ne voulait pas des élections dans ce pays. Kabila, ton parrain, ne voulait pas des élections dans ce pays. Non, pas Kabila. Moi, je suis ce que dit. Il ne faut pas me mettre de Kabila. Attendez, vous allez parler plutôt après, s'il vous plaît. Tu as peur? De quoi? On ne va pas t'arrêter. Je vais te protéger. Je n'ai pas peur de la prison. Je suis en train de demander à mon grand frère Tshisekedi de ne plus reconduire Gilles Alinguetti comme inspecteur général des finances. Ah, lui aussi. Gilles Alinguetti, c'est le mafieux par excellence. Est-ce que Gilles Alinguetti peut nous dire l'affaire Sicomine? Qu'en est-il? Est-ce que Gilles Alinguetti peut nous dire l'affaire 12 millions de... Il y a eu une histoire là, God... les noms m'échappent. Est-ce que Gilles Alinguetti peut nous dire l'affaire redevance pétrolière? Est-ce que Gilles Alinguetti peut nous dire l'affaire VD Kinshasa? Merci beaucoup. Nicolas Kazadi, Gilles Alinguetti, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est un danger pour la République. Ouais. Ça, je le soutiens. Gilles Alinguetti, c'est ce qu'il est en train de faire. Qui nous disent comment est-ce qu'il a déjà reproduit pour la République démocratique du Congo. Les dossiers Veridos, il n'a pas cité ça. Voilà. Les dossiers Veridos, il voulait vendre les pays. Ah ben, vous et il est là-dedans. Là. Et comment expliquer qu'il doit continuer sur cette lancée-là? Lorsque Nicolas Kazadi fait sortir 20 millions pendant 4 ans, ces inspecteurs étaient où dans la toilette? Permettez-moi le mot. Ces inspecteurs étaient dans les couloirs. Donc, ils ont tous bouffé. Oui, on va se quitter. Vous savez, ce qui tue, lorsque les bités mal partagés, Gilles Alinguetti allait bien et en Ouane. Ah bon? Bon début de week-end à vous qui êtes branchés, vous qui nous suivez en ce moment. C'est un honneur de vous retrouver encore ce matin pour ce nouveau Ona Express. Vous le savez mieux que nous autres, nous avons l'habitude de vous parler République. Et bien c'est ce que nous allons faire encore ce matin. Question de vous donner les éclairages par rapport aux questions qui seront évoquées. Passez-moi cette tautologie. Sur ces plateaux, nous avons des invités. Il s'agit de M. Wilson Munzemba, qui à son tour représente l'Union sacrée, les pères Kubangila et de l'opposition. Ensemble, à bâton rompu, nous allons vous tenir compagnie pendant près de 50 minutes pour vous éclairer par rapport aux sujets qui seront évoqués. Nous allons vous parler des élections de gouverneurs prévues pour le lundi prochain, donc le lundi 29. Le gouverneur, les sénateurs
Les députés sont obligés de faire le choix judicieux, bien sûr, pour nous produire le produit comestible, et s'il fallait dire, les gens qui seront à la hauteur de répondre aux desiderata de la population, en tenant compte, bien sûr, des probité morale, l'expérience, tout ça là, eh bien, c'est une très bonne chose. À quand le gouvernement souminois? C'est la question qui taraude l'esprit des milliers en ce moment. Ça fait 4 mois déjà, depuis que Félix Tshisekedi a été élu comme président de la République, à la tête, bien sûr, de la nation, pour le compte de son deuxième mandat. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive toujours pas à avoir le gouvernement? Nous allons vous donner les éclairages. Nous parlons également de l'insécurité qui continue à battre son plein dans la partie Est. Eh bien, le M23 qui, à nos jours, continue à nous malmener. Certaines personnes pensent même qu'il y a lieu, qu'il y ait une négociation entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Qui dit Paul Kagame, on sous-entend que c'est le M23, parce que c'est Paul Kagame qui est à la tête, ou carrément le parrain de ce mouvement rebelle. Donc, nous allons vous parler de tout ça. Alors, je m'en vais et saluer mes invités, en commençant par M. Wilson Monzemba, à qui j'ai dit bonjour, et bon début de week-end à vous. Bonjour M. Guélo, je crois, merci beaucoup. Et bon rétablissement surtout. Hein. Merci tout ça, merci beaucoup. Je salue aussi le père Koubangila. Merci, je crois que jour pour jour, plus de 3 mois qu'on ne s'est pas vu dans un plateau de télévision. Okay. Dieu a fait grâce après une petite longue maladie. Et on se retrouve avec lui et tous les fidèles téléspectateurs, surtout des Nice Press. Merci. C'est vrai, plus de 4 invitations. 4 ans vous manquez parce que vous étiez. Donc, je n'ai pas pu répondre, j'étais très convalescent, mais Dieu a fait grâce, aujourd'hui on est là. Nous allons répondre. Nous allons donner certains éclairages, un peu de lumière par rapport à l'actualité. Et nous allons aussi décrypter l'actualité pour aider et les gouvernants et les gouverneurs. Tout à fait. Les gouvernants, nous leur donnons les moyens des études et de faire mieux pour la population. Pour la population, nous les informons pour leur donner plus de lumière par rapport au type d'hommes ou des leaders politiques que nous avons qui ont toujours les doubles faces. Et c'est ça, c'est ce qui est plus dangereux pour notre population. Et nous savions l'objectif et nous avons le devoir de les aider à comprendre quel type de politique que nous avons et quel type d'hommes que nous avons dans notre pays. D'accord. Les pères Koubangila, c'est un plaisir de vous retrouver encore. Bon vendredi et merci d'être de notre ce matin. Merci beaucoup. Bonjour, cher Kellor. Bonjour et prompt rétablissement à mon grand frère, le Wilson. Malheureusement, je n'étais pas informé de sa maladie. Sinon, j'ai souffert. Il était victime de la malaria. Franchement. Bon, vous voyez, avec toutes les saletés qui règnent aujourd'hui dans la vie politique, la malaria. Il est difficile d'être épargné de la malaria, surtout de typhoïde ces derniers temps. Mais au fait, malheureusement. Je ne suis pas arrivé là. Il n'y avait pas de typhoïde. C'était juste la malaria. Oui, mais la malaria aussi, c'est dû aux moustiques. Et les moustiques, c'est quoi? C'est la saleté. Alors, Kinshasa n'est pas libre. Oui, Kinshasa n'est pas assaini. J'ai beaucoup de moustiques par rapport aux fleurs. Oui, beaucoup de fleurs chez moi. Moi, je sais qu'il n'y a pas trop de saleté. Grand frère, en fait, non, vous savez, du cas général, en fait. Tout à fait. Non, bien que ça, j'en viens, parce que sous Mobutu, on voyait la soirée, il y avait des hélicoptères qui pompaient, désinfectaient la ville et conso, il n'y avait pas de moustiques. Donc, si, mais chez vous, il y a de fleurs, bien sûr, parce que ce que Mobutu faisait hier, Tshisekedi ne le fait pas. Donc, vous ne pouvez pas épargner les régimes. Or, Tshisekedi a grandi sous les règnes mobutistes. Il pouvait mieux faire, plus que Mobutu. Mais malheureusement, il s'est désorienté, même à la lignée de son père, Étienne Tshisekedi, qui est mon père politique. Tshisekedi, aujourd'hui, mérite les sangs biologiques. Nous méritons les sangs politiques avec son père. Et laissez-moi aussi dire un grand merci à tous les Matétois et Matétoises qui nous accompagnent, qui nous soutiennent et tout. Et ici, il y a Junior Petit, le président de la Fondation Kabila Forever, qui organise un tournoi de football dénommé Kabila Jeune Talent. Donc, Kabila Jeune Talent. Oui, Kabila Jeune Talent. Alors, d'ailleurs, Matete sera représenté parce que nous allons mettre une équipe et ces challenges sera rapporté aussi par l'équipe matétoise. Et M. Guélor, je pense, l'autre fois, je m'étais inscrit en faux
contre les propos de Charcom de Mbosso, qui avait insulté Madame Régine Bialoussouka, et gloire au Seigneur, parce que Mbosso n'est plus président de l'Assemblée nationale. Je pense que la justice ne sera plus complaisante à cette affaire. Donc, ce monsieur Blanchard Dikambyi doit être arrêté et surtout jeté en prison. Et tous ces gens-là qui insultaient les femmes parce qu'ils bénéficiaient de la protection de M. Mbosso, aujourd'hui, la justice doit faire son travail. Et je dirais à la justice, c'est les informations à ma possession, M. Blanchard Dikambyi serait chez M. Raoul Mbosso, le fils Mbosso, sur la route Mbenteke, du côté Monantem et tout. C'est là où il est caché. Alors, vous pouvez déjà faire des investigations, des enquêtes, parce que Mbosso n'est plus président de l'Assemblée nationale. Bientôt, déjà, ça sera la remise et reprise. Donc là, il faudra attendre les élections définitives. Oui, mais non, mais déjà, Mbosso, parce que Mbosso commence à se fâcher même contre Félix Tshisekedi. Il se fâche contre tout le monde. Il n'a même pas serré la main Vital Kamerhe après les primaires. Donc, tu vois comment est-ce que l'homme a été frustré. Oubliant qu'il a été président par des conciliabules, par des négociations, parce qu'il ne les méritait pas. Mais aujourd'hui, Mbosso n'est plus président, il se fâche contre tout le monde. Il se fâche même contre la République. Ça, c'est vous qui le dites. Qu'est-ce qu'il va devenir, Mbosso? Aujourd'hui, il sera appelé à l'Assemblée nationale, je veux dire à la tête de l'Assemblée nationale. Comment il va s'y prendre, d'après vous? C'est un député national élu. Il a au moins 10 députés. Bien élu, ne me mets pas le propos dans la bouche, s'il vous plaît, Koubangila. Mbosso, c'est un député national, il mérite les privilèges des juridictions et des immunités, c'est le premier élément. L'ancien président de l'Assemblée nationale? Non, pas seulement l'ancien, mais comme député national. Oui. De deux, si si Blanchard Dikambyi a insulté ou injurié madame, que je ne vais pas citer les noms parce qu'elle ne peut pas faire la publicité par rapport aux propos que moi je n'ai pas entendus, mais je crois qu'il y a une justice dans ce pays. Et cette justice, elle devrait suivre c'est ce qu'il réclame, lui. Je ne pense pas, comme Koubangila leur donne des ordres, on doit jeter un individu en prison. Vous et aussi, hein. la justice il faut qu'il y ait procès si vous voulez. Ouais. Et je crois que si j'insiste, si Blanchard a tenu des propos discourtois à l'endroit de la dame que vous venez de citer les noms, je crois qu'il y a peut-être qu'il y a eu un précédent. Et c'est dans ce précédent, peut-être que Blanchard a réagi comme toute personne. Et je crois qu'il a les moyens de défense. Donc, le père Koubangila, nous avons une justice qui fonctionne dans ces pays. Bon? Bien que mal. Oui. Là, vous contestez les chefs de l'État? Tant mieux, c'est mon opinion à moi parce que je suis auxiliaire de justice. Je suis quand même avocat. S'il était ça, je crois que ma profession n'aura pas lieu. Et si aujourd'hui, là, je viens d'être à l'auditorat général parce que j'ai presté par rapport à un travail. Donc, si aujourd'hui je dois ignorer la justice, donc ma profession n'est pas là. Elle est là, mais elle semble être malade. Ça, c'est encore évidemment, et l'appareil juridique au Congo est malade, oui, et ça je vous le concède, mais je crois qu'il y a quand même ceux qui font aussi un bon travail. Ça, je vous l'ai dit, il y a des juges, il y a des magistrats, il y a des procureurs qui font très bien leur travail. Ils sont là, mais ils sont moindres, ils ne sont pas assez nombreux. Mais je ne pense pas dans l'esprit de Koubangila qu'on peut jeter un Congolais. En prison comme ça, franchement. Ah mais attends, mais franchement, je crois que ça sera un pays bananier. Ça, c'est logique. Comme ils ont... Je pressens. Moukébaye j'étais en prison, qu'a-t-il fait? Moukébaye j'étais en prison juste aujourd'hui. Moukébaye, c'est mon confrère par rapport à la profession journalistique. Je le salue là où il est. Il n'a jamais été jeté en prison, comme vous le dites. Je crois qu'il y avait une procédure qui est passée là-dessus. Mais je compatis avec lui, ça c'est le premier élément. Je crois si il est retenu en prison jusqu'à preuve du contraire, sans aucun jugement. Alors, on va... Et Jean-Marc Abon, jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas notifié de sa condamnation. Vous êtes auxiliaire de la justice. Êtes-vous d'ailleurs, sa famille politique exige sa libération. Hein. J'avais suivi, elle avait donné l'ultimatum au gouvernement de 2 jours de libérer ces derniers. Je me suis dit, mais quand vous dites ça, êtes-vous sûr de vos propos? Êtes-vous sûr de ce que vous dites qu'il sera réellement libéré? Parlons des élections de gouverneurs et sénateurs. Pour le cas Kinshasa, par exemple, d'après vous, qui peut faire l'affaire? Parce qu'il y a beaucoup de tickets. Hein. Il y a Daniel Bumba et son colistier. Idi Eli. Ouais. De l'autre côté, c'est Deo Kassongo et Richard Malongo. Moulongo, soit bref, Richard de l'AFDC. Ouais. Sinon, d'après vous, qui peut bien gérer Kinshasa après Ngobila? Merci beaucoup. Je dirais d'abord à mon grand frère qu'il est avocat, mais en prison de Makala, il y a des ceux qui ont fait 20 ans sans aucun jugement jusqu'à aujourd'hui.
Je suis souvent en prison, rendre visite aux opprimés et surtout aux otages de la justice congolaise. Je te dis, il y a des gens, 20 ans, 10 ans, sans être jugés. Ils sont en prison. Vous voulez aller aujourd'hui? Si vous voulez... Le procureur général vient de libérer plus de 2000 personnes en prison, aux prisons de Makala. Vous êtes au courant? Je ne suis pas au courant. Il les a allez-y. libérés sur base de... Donc, vous n'êtes pas de quel soubassement juridique? Je sous-entends, ça fait 1 mois et demi, vous n'êtes pas passé en prison. Moi, j'aimerais que la prochaine fois, avant de me rendre en prison, je vous appellerai pour qu'on aille ensemble et voir ce que je suis en prison presque tous les jours. Je suis en prison presque tous les 2 jours. C'est ma profession. D'accord, merci beaucoup. D'abord, Charles Guelor, vous savez qu'aujourd'hui, il y a et les sénateurs sont votés. Les transports, c'est... Moi, j'ai pris la moto de chez moi en ville, j'ai payé 6 000 francs. Parce qu'il y a aussi des prix des carburants. Ouais. Là, le pouvoir, le régime de mon grand frère s'est tué. Parce que, en fait, je ne sais pas, nous sommes dans quel pays où un chauffeur peut servir un bon matin, surtout les motocyclistes. Il faudra signaler également qu'à l'espace de 5 ans, il y a eu hausse du carburant 7 fois. Voilà. Donc, jusque-là, il n'y a aucune mesure contraignante. Les motocyclistes nous font payer le prix de moto selon leur gré. Ils se réveillent à midi, des fois, de Willery ici, c'est 4 000, c'est 5 000. Des fois, Pomatété, Gare Centrale, c'est 6 000 francs. En fait, on est où là? Mais nous sommes dirigés par un gouvernement. Il y a un président de la République, il y a un gouverneur de la ville. Le taxi, le taxi qui est à Matété, ville, c'est 3 500, 4 000 francs. Les sprinters, c'est 3 zaïrs, 2 zaïrs. Franchement. Donc, mais en fait, je ne sais pas. Vous savez, des questions comme ça, nous devons à chaque fois aussi parler de ça. Parce que, vous savez, beaucoup sont ici qui veulent être président de l'Assemblée provinciale. Ces messieurs avons dit des taxes de parking. 500 francs, 1000 francs, mais jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas à quoi est-ce que cet argent a servi. Est-ce qu'il y a-t-il un ministre des Transports dans ces pays? Est-ce qu'il y a-t-il un ministre de l'économie dans ces pays? Est-ce qu'il y a-t-il un gouvernement dans ces pays? Est-ce qu'il y a-t-il un président de la République dans ces pays? Donc, le président Tshisekedi s'occupe d'autres choses, mais pas des quotidiens des Congolais. Battez-vous, ça ne les concerne pas. Je viens à la ville de Kinshasa. Vous savez, d'ailleurs, là, je décourage, je dis aux députés, on peut voter tout le monde comme sénateur, sauf chez Koko Mulumba. Oh, vous avez des dossiers contre lui ou quoi? Non, cher Guelor, cher Guelor, dis-moi. C'est grave. Hein? Non, j'ai Koko Mulumba, sénateur. Donc, quand on a vu des sénateurs comme des Mabe Mulumba, des sénateurs comme des professeurs Njoli, on voit aussi j'ai Koko Mulumba au Sénat. Ah, mais non, ça c'est craché sur l'institution Sénat, cher frère. Non, en fait, faisons des choses bien. En quoi il ne répond pas aux critères d'après vous? En tout. J'ai Kokona qui peut-être son brevet de mécanique. Comment on peut envoyer quelqu'un? Parce que le Sénat, c'est une chambre de sages, non? Oui. Une chambre où on a vu des Kengo Wadondo, une chambre où on a vu de Papa Bossembe. Il y a la crème. Il y a la crème, l'intelligence, les Mukolo Wapombo et consorts. Et on voit aussi Jekoko Mulumba, sénateur. Augustin Kabouya, sénateur. Non, faisons des choses bien. Allez, d'épaisse, il y a des crèmes intellectuelles, non? On peut bien choisir un nom de Jekoko. Je vois encore des gens qu'on chantait chez les musiciens. Ne citez pas le nom des gens, s'il vous plaît. Non, vous savez, non. Là, vous risquerez de blesser certaines. Nous devons décourager certaines personnes à ne pas poser, surtout au Sénat. On pouvait bien voir Jekoko conseiller communal, l'autre là conseiller communal. C'est mieux de commencer à la base. Comme des conseillers. Comme des conseillers communaux. Que d'aller dans une chambre comme le Sénat. Et comme gouverneur, pensez-vous que... Comme gouverneur, vous savez, d'abord, nous de l'opposition, cette assemblée, c'est une assemblée monocolore, il n'y a aucun député de l'opposition. Aucun. Yeah. Donc c'est une assemblée de l'Union sacrée. Ça aussi c'est notre problème, hein, franchement, parce qu'il n'y a aucun député de l'opposition au niveau de l'assemblée provinciale de Kinshasa. Donc c'est une affaire de l'Union sacrée. Mais seulement qu'il devait nous présenter au moins un ticket responsable. Un ticket qui sera à l'auteur de la vie de Kinshasa. Mais le ticket de l'Union sacrée, c'est Daniel Bumba. Non, il n'y a pas un ticket de l'Union sacrée. Parce que tous les candidats gouvernants... Non, l'Union sacrée a présenté Daniel Bumba et Edi Yeli. Il y a liste primaire. Parce que ces derniers temps, on parle du primaire de l'Union sacrée. Parce qu'on dit la démocratie de la primaire. Est-ce qu'il y a eu primaire? Malheureusement, non. Voilà, mais c'est base de quoi c'est un ticket de l'Union sacrée? Parce que M. Guy Richard est de l'Union sacrée. Déocasson est de l'Union sacrée. Videti Manga est de l'Union sacrée. Ah oui, aussi Videti Manga. Et qui encore, je pense, Dieu Mindongala est de l'Union. Tous
tous sont de l'Union sacrée. Il y a une dame aussi. Tous de l'Union sacrée. Ils sont tous de l'Union sacrée. L'Union sacrée n'a pas un ticket. Parce que l'Union sacrée, c'est les désordres. Voilà ce qui se passe à l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa. Peter Kazadi qui n'a que 4 députés. Le même désordre que Peter Kazadi devait s'aimer aujourd'hui à l'Équateur avec Bobo Boloko. Que les Équatoriens ont vomi. Les Équatoriens m'ont appelé pour me dire non, comme tu seras avec Guélor, essayez un peu de parler de cette question. Donc Peter Kazadi, c'est le Shader Ibis. C'est-à-dire, c'est l'imposition. Mais moi, je pense, je connais au moins, je ne l'ai pas fréquenté, Idi Yeli. Quant à moi, si réellement ces gens ici voulaient que Kinshasa puisse changer, on aurait dû mettre Idi Yeli comme gouverneur et Daniel Bumba comme le vice-gouverneur. Idi Yeli, c'est le MLC, Bumba, oui. l'UDPS. Oui, on pouvait bien prendre, parce qu'ils sont tous de la même famille politique, c'était l'Union sacrée. Ah, vous voulez que ce soit l'inverse? L'inverse, oui. Comment? Pensez-vous qu'Idi Yeli est plus compétent que l'autre? Non, en fait, c'est pas vraiment compétent, parce que, mais au moins l'esprit managérial. Idi Yeli est plus manager que Daniel Bumba. Nous connaissons au moins le passé d'Idi Yeli, avec ses fondations, ses actes caritatifs et consorts. Mais Bumba vient du néant. Moi, je ne le connais pas. Je l'ai juste vu lorsqu'il est candidat gouverneur. Pourquoi le juger du fait que vous ne le connaissez pas? Mais non, comment quelqu'un peut ambitionner, briguer un tel mandat, gérer la ville sans un parcours? Toi, tu le connais? Qu'a-t-il fait? Quel est son parcours? Quel est son passé? Il vient de néant comme ça, et du coup, il devient le gouverneur. Non. On pouvait bien mettre Idi Yeli, partant de son passé, qu'il fera mieux des choses. Mais moi, je dirais ceci aux députés provinciaux. Bon, malheureusement, c'est les mots d'ordre. C'est les mots d'ordre qui vont primer et non les choix libéraux. Ça, c'est un problème. Mais est-ce qu'il y avait-il pas moyen à l'Union sacrée de se concerter, de se mettre réellement autour d'une table? Nous sommes, l'Assemblée provinciale, au besoin, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, j'aimerais qu'au Sénat aussi, lorsqu'il y aura élection pour du bureau, qu'il y ait primaire. Qu'on passe aussi par le primaire, parce qu'aujourd'hui, l'Union, et en 2028, lorsque M. Tshisekedi va quitter les pouvoirs, que l'Union sacrée organise aussi les primaires. Pour les dauphins. Oui, pour les dauphins. Mais que ça ne se limite pas à l'Assemblée nationale avec Caméré, parce que les primaires visaient Caméré. L'IDPS ne voulait pas de Caméré. Ah bon? Bien sûr. Alors, il se disait non. Non, le primaire a été organisé pour écarter Caméré. Écarter Caméré. Oui, parce que vous pensez... Non, mais écoutez, Mosso lui-même, vous avez entendu ses discours, pour lui, il devait servir le chef de l'État. Oublions le principe de la séparation des pouvoirs. Okay. Donc, moi, je comprends. Si c'était mon grand frère Wilson, c'était un outillé de la droite, c'est un caïman. Mais Mosso, au moins, bon, par le passé, nous avons menti, il était professeur. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais donné un cours. On ne connaît pas ses étudiants, même les cours qu'il donnait à l'université. Donc, pour lui, l'Assemblée nationale devait servir au président de la République. Et non, il oublie que l'Assemblée nationale est une institution, la deuxième d'ailleurs, qui a comme rôle, soit objectif, de contrôler le gouvernement et légiférer les lois. Mais malheureusement, lui ne connaissait pas ça. Parce qu'il disait non, il faudrait qu'il y ait un président qui ne fera pas ombrage pour la République. Mais moi, je me suis toujours demandé, mon grand frère est la juriste. Le président de la République n'est pas redevable au Parlement. En quoi est-ce que l'Assemblée nationale peut constituer un ombrage pour le président de la République? Je reviens. C'est n'importe quoi. Donc, le Congo a besoin de personnes comme mon grand frère Wilson. Parce que le vieux Wilson, ce que j'aime chez lui, il a l'indépendance d'esprit comme Vital Caméré. S'il faut dire non, il le dit. S'il faut dire oui, il le dit. Vous voyez, parce que le Congo ne va pas changer. Non, Caméré a une indépendance d'esprit. Non, mais... Non. Ce qui n'est pas le cas pour Mbosso, vous pensez? Non, mais Mbosso, c'est quelqu'un qui est déjà à 23 ans de sa vie. Parce qu'il sait qu'il y a 10 ans, 15 ans, il ne sera plus en vie. La République ne lui servira à rien. Il peut tout faire. Comment vous pouvez dire ça? Vous n'êtes pas Dieu, voyons. Non. La Bible nous dit ceci. C'est dans les livres des psaumes 90, je pense bien. L'homme est appelé à vivre 70 ans, pour les robistes 80 ans. Mbosso est à 84 ans. C'est au-delà de la volonté de Dieu. Donc il peut partir demain. Alors nous parlons de la gestion de la ville de Kinshasa. Les élections du gouverneur, c'est pour tantôt, les sénateurs y compris. D'après vous, c'est vrai, vous répondez sur ces plateaux l'Union sacrée. Vous avez indiqué, c'est Daniel Bumba et Idi Yeli. Sinon, d'après vous, comment vous entrevoyez les choses? Mais écoutez, moi je crois que le peuple Koubangi s'est entretenu avec une bonne confusion dans sa tête parce que
S'il ne connaît pas qu'une personne, comment est-ce qu'il peut porter un jugement sur lui? Il me connaît comme ça, c'est comme ça qu'il porte un jugement sur moi. Il n'a jamais connu Daniel Bumba. Il n'a jamais vécu Daniel Bumba. Il connaît parce qu'il a des actions philanthropiques, sociaux et humanitaires. C'est tout à fait normal. Mais écoutez, Daniel Bumba a un parcours politique. Peut-être que vous, l'UDPS n'était pas au pouvoir. Et l'UDPS a géré l'opposition à son temps. C'est pour cela que tu vois, aujourd'hui, l'opposition n'existe plus. Et ça, c'est les paroles divines de ton parrain spirituel, politique, qui est Étienne Tshisekedi, qui dira que le jour que nous serons au pouvoir, il n'aura plus l'existence de l'opposition. Et avec donc, lui comme président, et non comme Fatih comme président. C'est l'IDPS, pas avec lui. Non, c'est pas l'IDPS qui est au pouvoir. Pas avec lui. Le jour que nous serons à l'IDPS, nous serons au pouvoir. Il n'a pas dit que moi, Étienne Tshisekedi. Il n'a pas dit ça. Et analysons le fait. Et aujourd'hui, c'est tangible. L'IDPS a pris 32 ans par rapport à sa lutte. Et aujourd'hui, les Sénégalais les a remerciés. Ils sont au pouvoir. Ils sont allés nous gérer. Que vous le vouliez ou pas. Moi, je ne suis pas membre de l'IDPS. Mais parlons-en quand même. Écoutez, tu ne peux pas nier les capacités d'Augustin Kabouya. Tu ne peux pas les nier. Il peut être sénateur. Mais attendez. Et si, et seulement si. Vous, à votre époque, laissez-moi. Laissez-moi. Je veux bien. Galop, tu as commencé? Non. Tu as laissé Koubagna rouler. Pas du tout. Vous m'avez mis la puce à l'oreille, comme on dit. Sinon, d'après vous, quels sont les critères pour être sénateur? Y a-t-il pas de critères? On peut se réveiller un bon matin, du coup, je te présente comme candidat. Je réponds autrement. D'après nous, dans ces plateaux, quels sont les critères pour devenir chef de l'État dans ces pays? Même votre diplôme est nié et renié dans la Constitution congolaise. Imaginez. En fait, le Sénat, c'est la chambre haute. Ouais. C'est la chambre des raisonnements. Oui. C'est la chambre qui devrait nous donner la sève que nous pouvons léguer à nos enfants. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas vécu dans ces pays? Tant que on va insulter une femme en plein Sénat. Vous l'avez vu ou pas? Vous l'avez vécu ou pas? On peut vous dire que c'est un cas isolé. Allez. Je m'arrête là. J'ouvre la parenthèse pour Augustin Kabouya. Il a les capacités. Je ne pas dit le contraire. Moi, je pose juste la question. Un grand parti politique qui est au pouvoir aujourd'hui, l'UDPS, oui, qui a réélu les chefs de l'État avec combien de pourcentage? 73%. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Nous avons vécu ici un président qui était élu à 41-44%. Prémédité, qui ne le sait pas. S'il vous plaît, Daniel Bumba, je reviens sur lui. Mais écoutez, quelqu'un qui a démontré, même la population l'aime. Si Kakoubangi ne l'aime pas, parce que... Là, vous parlez de quelle population, s'il vous plaît? Il est élu député provincial. Okay. Donc c'est une population qui est derrière. Non, pas pour national. Il est national. Voilà, merci beaucoup d'ailleurs. Or, Lukunga, c'est plus que Kigali. Lukunga est plus que Kigali. Donc, si Daniel Bumba est élu député national dans une circonscription pas autre que Lukunga, moi je suis de Lukunga, j'en sais quelque chose. Je fus candidat député en 2011, j'en sais quelque chose. Ce n'est pas facile. En plein Lukunga. Parce qu'il y a des hommes robustes. Je reviens sur les qualités de l'homme. Qui se présentent. Tout à fait. Vu la situation actuelle, l'État au Kinshasa se présente. Est-ce qu'il peut faire les poids? Est-ce qu'il fait... il va hériter d'abord... Rencontrer le désir. Il va hériter d'abord une ville démise de son économie. Cette ville ici n'a plus d'économie. Parce que c'est déjà un problème avec la gestion calamiteuse de Ngobila. De l'Union sacrée. S'il vous plaît. Je parle de Ngobila. Il y a un individu qui a géré ça. Et je voulais aussi vous rappeler que les chefs de l'État ne gèrent pas une ville. Ça, je crois que je mets l'opinion à témoin. Les chefs de l'État, dans ses prérogatives, ne gèrent pas une ville. Pour preuve, vous avez posé la question. Est-ce que les chefs de l'État, est-ce que nous avions un pays qui est dirigé? J'ai dit oui. Hier ou avant-hier, les chefs de l'État s'est déplacés pour aller voir les travaux de l'avenue Ngouma, où on a hué sur une personne, que je ne veux pas citer de nom, parce que je trouve ça aberrant et honteux. C'était ridicule, là, vous parlez d'Ngobila. Tout à fait. Les images sur quel Et Guissaro, qui est le ministre sur la des Infrastructures. Et je demanderai qu'il puisse quitter le gouvernement.
Et Ngobila doit quitter la ville de province de Kinshasa, laisser la place à la nouvelle génération et à la nouvelle dynamique que vous vouliez. Même si vous inversez, mais ce sont les mêmes personnes. Qu'est-ce que nous voulons d'après vous? Qu'est-ce que nous voulons? Est-ce que nous voulons, une nouvelle tête ou bien nous voulons les changements en fait? Ou encore les résultats? Pas une nouvelle tête, nous voulons une nouvelle dynamique. Ouais. Et dans une nouvelle dynamique, nous aurons de nouveaux résultats. Aujourd'hui, l'affaire de 1000 diplômes que nous détenons, Koubanila, il est politologue, il est ça et ça et ça. Mais quand vous le mettez à l'œuvre, vous verrez qu'il y a les madoussous. Le vrai problème, c'est quoi? C'est l'intégrité de l'homme d'abord. Est-ce que nous avons une bonne moralité? Il y a un problème ici dans ce pays. Les gens n'ont pas une bonne morale. Vous parlez de Mbosso aujourd'hui, mais attendez. Pendant la période que Mbosso a géré l'Assemblée nationale, quelles étaient les dérives? Dis-moi. On nous a établi quelques lois. Mais il y a d'autres présidents qui sont passés dans cette Assemblée nationale-là et nous savions qu'ils nous ont produit un travail législatif bâclé qui nous pose problème aujourd'hui, qui pose préjudice. Quand cela n'était, excusez-moi, vous savez que je vais sauter d'une maladie, mais quand cela n'était, je crois qu'il est grand temps qu'il y ait un nouveau vent. Il y avait une question qu'il avait soulevée encore. C'était un rapport avec... avec l'union sacrée et désordonnée. L'union sacrée n'est pas désordonnée. Il y a deux possibilités. Organiser les primaires, Charles. Il y a deux possibilités. Pour preuve. Ça doit commencer avec la présidence de la République. C'est mieux. On vient de vous infliger une leçon de démocratie avec les primaires aujourd'hui. Lui, il a dit que la cible c'était Caméré, les buts c'était des quartiers Caméré. C'est archi faux. C'est toute la ligne. Le président, dans son choix judiciaire, c'est le chef de l'État. Vous oubliez quelquefois les prérogatives. C'est le chef de l'État. Il a opinion si c'est député, si c'est sénateur. Et c'est pour cela qu'il y a quand même un mot d'ordre. Ce n'est pas un dictat. Mais le chef de l'État a voulu persuader chacun d'eux pour mieux conduire les affaires de l'État. Et en voulant cela, il a permis au moins que nous puissions palper les primaires. C'est pour la première fois. Ça sera aussi le cas au Sénat? Tu ne connais pas les primaires. Mais ce n'est pas non plus de la magie, encore moins Koubanila, tu ne connais pas les primaires. Non, je connais les primaires. Ça fait du bien. Même dans l'IDP, ça n'a jamais eu. Ça fait du bien. Même à l'IDP, ça n'a jamais été. C'est moins une bonne leçon. Aujourd'hui, Kabouya gère les partis en violation même du règlement et statut des l'IDP. Mais sinon, cher Wilson, laissez-moi poser des questions. Aujourd'hui, Caméré est à la tête du gouvernement. Plutôt, je compte à la tête de l'Assemblée nationale. C'est un choix de vous qui êtes de l'Union sacrée. Pensez-vous que les résultats seront satisfaisants? Ou carrément, c'est un bon choix? Moi, je n'ai pas porté la candidature des Caméré. Non, j'ai dit vous comme Union sacrée, pas l'individu de Wilson. Il y a 185 qui ont voté pour Caméré. Il y a 100 qui n'ont pas voté. 186. Il y a 86 qui ont voté pour Caméré. Il y a 137 qui n'ont pas voté pour Caméré. Pour preuve, vous constatez déjà l'écart. Parmi ceux qui n'ont pas voté pour Caméré, je peux être là. Mais si ce n'est que ça la volonté du groupe, je crois que pour mieux conduire les affaires de l'État, c'est le consensus. C'est pour cela que je vous dis, en dehors du primaire, il y a encore possibilité de décisions qui font que soit par consensus... À la sortie des élections, primaire bien sûr, Caméré avait tenu... En fait, il avait accordé plutôt une interview aux journalistes. Il a évoqué un point en rapport avec ce qu'on appelle séparation de pouvoir. Donc, convaincu qu'il va travailler, pas pour faire ombrage au chef de l'État, mais il va travailler vraiment comme il se doit. Caméré, nous le savions, il a fait quand même... Il n'a pas froid aux yeux, oui. Il a fait des exploits à l'époque de Kabila. Et malheureusement, Kabila l'a renvoyé par rapport à l'histoire des Rwandais. Mais si ce n'est que la volonté de l'Union sacrée qui veut qu'aujourd'hui Caméré soit président de l'Assemblée nationale, je ne trouve pas le mal. Il a les capacités. Est-ce que c'est déjà un acquis? Ce n'est pas un acquis. En plus, ce n'est pas un acquis. Attention, ça, il ne faut pas oublier. Donc, on peut avoir un indépendant qui postule aussi, qui peut passer. Mais si c'est le candidat du chef de l'État, parce que c'est le souhait de l'Union, c'est comme ça, même le chef de l'État a adhéré dans les souhaits de l'Union. Et vous allez voir. Le chef d'État l'a appelé déjà le président de l'Assemblée. Même dans ses accolades, il a fait voir. Parce que, en fait, le chef de l'État a manifesté la volonté du groupe. Et ça, si nous ne faisons pas attention, nous ne pouvons pas continuer à perdre la sève du groupe, l'esprit du groupe. L'esprit du groupe est l'esprit de l'union. Cet esprit de l'union, c'est ce qui peut développer la nation aujourd'hui. On ne peut pas aller à cavalier solitaire pour une nation. Une nation ne gère pas par des sentiments, par des humains. Une nation ne gère par tout un esprit qui incarne tout un groupe. Et ça, c'est l'union sacrée. Donc, aujourd'hui, les candidats de l'union sacrée, nous le savions, c'est
Kamere, Vital Kamere. Donc, moi, si bien que je n'ai pas voté pour lui, mais je lui accorde cette chance-là et je crois que ce n'est pas un cadeau chez nous à l'Union sacrée. Quand il ne travaille pas bien, je viens, je dénonce. Kamere sera le président de l'Assemblée. Qui sera le premier vice-président de la dite Assemblée? Là, le poste revient à l'UDPS. L'UDPS n'a pas encore donné les noms de la personne qui va occuper ce poste. Mais d'après certaines sources, on citerait déjà Francis Tibalabala, qui l'autre fois était à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il a fait ses preuves. Hein. Il a un caïman, une intelligence plutôt avérée. Koubangila, je voulais vous poser une question en rapport avec le gouvernement souminois. Le gouvernement souminois, d'après vous, à quand le gouvernement souminois? Les consultations ont été faites l'autre fois par Augustin Kabouya qui était désigné comme informateur. Madame est venue, elle est revenue presque à la case du départ, mais sinon, quand est-ce qu'on sera en mesure de voir tout le gouvernement? C'est ce que je voulais poser comme question. Merci beaucoup. Je demanderai à mon grand frère Wilson, la rationalité voudrait à ce que, de la même façon que vous pouvez porter un jugement critique à Vital Kamere, au ministre, que vous le faites aussi pour le président de la République. Malheureusement. Tu as un problème personnel avec Félix Tshisekedi ou quoi? Oui, j'ai un problème personnel avec lui. Oui, oui. Pourquoi? Parce que, oui, je vous le dis. C'est mon grand frère. Nous avons promis aux Congolais les ciels et la terre. Nous avons promis aux Congolais avec lui le meilleur lorsque nous étions tous dans l'opposition. Et aujourd'hui, quand le grand frère ne fait pas ce qu'on avait promis hier aux Congolais, j'ai un problème personnel avec lui. C'est-à-dire, mon grand frère doit répondre à ce qu'on promet hier aux Congolais. On a promis les bons salaires, on a promis la sécurité, on a promis la démocratie, la bonne justice. Fort malheureusement, tout ce qu'on a promis hier, lui et moi, dans l'opposition, nous avons été dans la rue, gazés, arrêtés. Mais rien n'a changé jusque-là. Voulez-vous que je m'adresse à qui? À Mbosso qui était avec Kabila hier, qui était notre combat. Voulez-vous que je m'adresse à qui? À Guissaro qui était hier avec Kabila. Voulez-vous que je m'adresse à qui? À Meboji. Voulez-vous que je m'adresse à qui? Je dois m'adresser au numéro 1, qui est le garant de bon fonctionnement des institutions de l'État. Lui et moi, hier, on a marché pour dire que l'M23, le Rwanda, c'était l'œuvre de Kabila. Et aujourd'hui, mon grand frère est au pouvoir. Il y a des territoires du pays qui sont sous occupation de l'ennemi. Voulez-vous que je m'adresse à qui? La question sécuritaire, nous allons en arriver. Voulez-vous que je m'adresse à qui pendant que je vois la tracasserie policière revient avec force? Même chez toi, là, le Conga, chez vous, le Conga, excusez-moi, les policiers tracassent, les policiers arrêtent des gens pour des longues chevelures. Vous êtes juriste. Les policiers arrêtent des gens pour des tatouages. Ça, c'est un point important. Je pense qu'on va organiser une émission sur ça. À Boumou, par exemple. Makala ou Boumou, quelque chose comme ça. Makala. On arrête les gens d'une manière arbitraire comme ça, possible. Et l'infraction, c'est quoi, vous savez? Vagabondage. Vagabondage. Voilà. Vous vous prend comme ça. Vous pouvez être accompagné de vos enfants, tout ça là. On vous prend et du coup. Vagabondage. Franchement. Donc ça n'a jamais été. Oui, revenons à la question. Je reviens à la question. C'est que j'aime avec. C'est que j'ai aimé avec mon grand frère. Je vais envoyer cette question. Mon grand frère dit, on nous a infligé une leçon de la démocratie. Mais moi, je voudrais que la démocratie commence même dans l'IDPS. Le statut de l'IDPS ne prévoit pas un président intérimaire. Mais aujourd'hui, nous avons un président intérimaire de l'IDPS. C'est en violation des statuts de l'IDPS. Kabouya gère les partis dans le gangsterisme. Là c'est normal. Et ce que j'ai aimé, parce que les grands frères ont compris que Gekoko ne valent pas celui qui devait être sénateur. Là, il n'a pas parlé. Mais moi, pour Kabouya, il dit non. Il n'a pas seulement voulu citer. Oui, non, oui. Il dit Kabouya, mais oui. Non, Kabouya ne gère pas bien l'IDPS, grand frère. Vous le savez bien comme moi. L'IDPS jusqu'à aujourd'hui n'a pas de carte de membre. Kabouya est le président AI. L'IDPS jusqu'à aujourd'hui, les installations, je vous dis, c'est grave. Vous sanitaire au niveau du siège. Oui, quand vous entrez, il faut faire comme ça. C'est l'IDPS. Revenons à la question. Mais maintenant, réponds à la question. Je vais répondre. Oui, non, dans mon temps d'antenne, je vais répondre. Et ici, les grands frères ont parlé de primaires. Ah, mais il devrait y avoir aussi les primaires au niveau de l'Assemblée provinciale, et au niveau du gouvernorat et consorts. Pourquoi il n'y en a pas eu? Et au Sénat, je pense que non, il y aura aussi les primaires. Mais s'il faut nous infliger de l'opposition la de la démocratie, ça devait commencer lors des élections de 2023.
Bemba, Kaméré et consorts passent au primaire. Pourquoi ça n'a jamais été le cas? Non. Ça c'est le populisme. Le gouvernement. Pour faire mieux, dit-on. Oui, le gouvernement. Vous savez, en fait, j'ai pitié de ma grande sœur souminoise. Et si mon grand frère est là qui défend l'union sacrée, est-ce qu'il peut nous dire, sur base de quel soubassement juridique, que Peter Kazadi a contresigné l'ordonnance des chefs de l'État nommant les mandataires publics pendant qu'il y avait des premiers ministres? Ah, les grands frères n'est pas informé parce que j'ai vu les grands frères se réveiller. Grand frère, Félix Tshisekedi a pris l'ordonnance nommant les mandataires publics. L'ordonnance a été contestée avec Peter Kazadi. Contesté par le ministre de l'Intérieur. Pendant que les deux premiers ministres étaient là, présents au pays. Ce qu'on appelle le mécanisme du gouvernement, apparemment. Tu as oublié, hein? Le gouvernement, il faut lire le gouvernement. Koubanila, il faut lire. Koubanila, le gouvernement. La loi, c'est le gouvernement dit que mais le Premier ministre est là. Il y a une réglementation qui est là, attention. Non. Grand frère. Attention, il y a des jurisprudences qui sont là. Je respecte votre intelligence. Vous avez encore la mémoire. Non. En fait, ne flouez pas votre intelligence pour la politique, s'il vous plaît. Défendez la nation, s'il vous plaît. Je défends toujours des valeurs. Il y a des Congolais qui vous prennent pour modèle, grand frère, s'il vous plaît. Mais il n'a pas de jurisprudence, c'est à son temps. Je voulais lui rappeler ça. Il a oublié. Allez-y. Sinon, cette jurisprudence, Ilunkamba n'était pas dans le pays. Il était pas au pays. Non, il était au pays. Non, pas à Kinshasa. Voilà. Il était au pays, pas à Kinshasa. Mais le deux premiers ministres à Kinshasa, les ministres de l'Intérieur contestaient le président de la République. Tout à fait normal. Ah si bon? tu ne connais pas, je te donne le mécanisme des... Vous aurez la parole. Oui, vous allez je vais t'expliquer ça. Oui, vous allez... Le gouvernement séminois, c'est le président de la République qui bloque. Comment ça? Bien sûr, parce que, écoutez, Augustin Kabouya nous avait dit, ici, c'est en fait, il était formateur, il est pris formateur, parce que les consultations continuaient. On a nommé le Premier ministre. Madame est là. Elle a consulté. On a même demandé, même la taille, nous connaissons aujourd'hui 45 ministres. Mais qu'est-ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, il ne connaît pas le gouvernement? Qui bloque? C'est le président qui bloque. C'est le président qui bloque. Pour quelle finalité? Merci beaucoup. On nous dit, le président de la République, là, on fait pas, on nous dit, la Constitution nous dit, c'est lui le garant de bon fonctionnement des institutions, n'est-ce pas? Et aussi, aujourd'hui, l'union sacrée, c'est tel qu'est la majorité à l'Assemblée nationale. Mais qu'est-ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas un gouvernement? Le Sénégal, déjà, à la veille de la partie du serment, il y a eu gouvernement et consort. Mais aujourd'hui, on a même envoyé les noms. Mais qu'est-ce qui fait que les gouvernements ne soient pas connus jusqu'à aujourd'hui? Et 26 jours aujourd'hui où l'État congolais paye des premiers ministres. 26 jours aujourd'hui, pendant que nous manquons de transport, pendant que la vie est devenue chère, mais on a deux premiers ministres et on ne sait pas qu'est-ce qui fait que le gouvernement ne soit pas connu. Je vous dirai ceci. Ce gouvernement sera connu au mois de juillet. Au mois de juillet, non, ça vous allez l'expliquer. Enregistrez-moi cette émission. Au mois de juillet, nous sommes... Enregistrez-moi cette émission, je te jure. Et plutôt avril, hein? Je vais vous faire une révélation. Fin avril, parce que... Je vais vous faire une révélation. Mais c'est ce qui est contraire de dialoguer avec Kagame. Il faudrait qu'il y ait le quota du M23. Alors, mais c'est ce qu'il n'est pas en mesure de payer le gouvernement. Pourquoi? Parce que ses partenaires n'ont pas encore donné la liste pour que les gens... Vous ne verrez pas Nanga, vous ne verrez pas Azimaji, vous ne verrez pas tous ces gens-là. Mais il y aura des quotas de M23 qui seront dans le gouvernement. Qui ne seront pas connus. Les noms qui ne seront pas connus. Et c'est ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas le gouvernement. Parce qu'il n'y a aucune raison. Mais ici, dans ce gouvernement, Massaro, comment ça s'appelle? Guissaro. Et de quel quota? C'est du M23. Ça faut demander à... Mais il est là. Il est de quel quota? Il est de quel parti politique? De quel regroupement? Guy Massaro est tout, n'est-ce pas? Non, vous savez, cette république nous appartient. Moi, les grands frères Wilson, Guélor et Mozito, nous avons les mêmes droits que Félix Tshisekedi. Donc oui. C'est le quota du M23. Du M23, mais il n'est pas congolais. Qui ne le sait pas? Qui ne le sait pas? Donc, nous devons ici quitter. Mais c'est ce que dit mon grand frère, doit laisser l'hypocrisie face aux Congolais. Les Congolais souffrent.
L'M23 occupe les territoires. Et chez moi, ici, au Grand de Kwamuntu, est inaccessible. Mais on n'a pas le gouvernement. Donc, c'est-à-dire, les chefs de l'État se réjouissent de la situation du Congolais aujourd'hui. Je vais revenir. Apaisez-vous. Monsieur Wilson, vous avez suivi l'intervention de Okubangila les pères. À quand le gouvernement souminois? C'est ça la question principale d'ailleurs. Mais je voulais enrichir la question pour aller un peu plus loin, pour vous dire qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait que madame n'arrive pas à nous donner le gouvernement? Hier, c'était les FCC, je ne sais pas de quoi coalition FCC cache. Aujourd'hui, c'est l'union sacrée seule. Vous avez la majorité présidentielle, vous avez la majorité parlementaire, mais 4 mois déjà, nous n'avons pas le gouvernement. D'après vous, ces blocages proviennent d'où? Je réponds à votre question d'une manière transversale. D'abord, le chef de l'État ne bloque pas le gouvernement, premier élément. Le chef de l'État est en train de travailler, Madame Souminois est en train de travailler aussi. Deuxièmement, si et seulement si, comme il est dit, comme lui, il est membre du cabinet de Madame Souminois, qui nous donne les délais de publication. Il a dit jusqu'au mois de... Il a dit qu'il faudra attendre jusqu'au mois de juillet, juin ou juillet. Il est le conseil spécial en matière de nomination. Il s'appelle M. Okubangila, père de père. Mais je vous conjure, peut-être que dans les heures qui suivent, nous aurons un nouveau gouvernement. Dans les heures? Dans les heures. Là, au moins, c'est rassurant quand vous dites ça. Et n'empêche que Guélor puisse remettre cette vidéo en copie. Qu'est-ce que les réseaux sociaux là, on met là? C'est quoi? Les liens, vous parlez les internautes? TikTok, non, les TikTok. Il va mettre ce qu'il a dit au mois de juin. Okay. L'extrait là. Oui. Deuxièmement, quel est l'intérêt du chef de l'État à bloquer? Le travail que Kabouya a fait comme formateur, formateur, c'est le soubassement et la continuité du travail que Soumino devrait faire. Parce que c'est elle qui va travailler avec. Est-ce qu'elle n'avait pas fait tabula rasa? Non. Hein? Elle n'en a pas besoin. Elle n'en a pas besoin. Ce n'est pas un règlement de compte. Non, pour dire qu'elle a recommencé tout à zéro. Non, je ne pense pas. Parce que je ne suis pas quand même au secret de Dieu. Mais du moins, ce que nous constatons, il est en train de consulter toutes les couches de la République. Il dit, le chef de l'État ne veut pas parce qu'il est en connivence avec les M23. Je parle français. Mais ça, c'est dangereux. Il a dit que ce sont des alliés, vos alliés. C'est dangereux. Mais ils étaient ici pendant 14 mois. Dangereux. Ils étaient ici pendant 14 mois. Ah, tu le sais? Pour preuve. Attendez. Pour preuve. Si et seulement si, les chefs d'État ne pouvaient qu'attendre cela, donc, vous le savez bien que moi, Nanga ne voulait pas des élections dans ce pays. Kabila, ton parrain, ne voulait pas des élections dans ce pays. Non, pas Kabila. Moi, je suis ce que dit. Il ne faut pas me mettre de Kabila. Attendez, vous allez parler plutôt après, s'il vous plaît. Tu as peur? De quoi? On ne va pas t'arrêter. Je vais te protéger. Je n'ai pas peur de la prison. Ton parrain Kabila ne voulait pas, ou le kabilisme ne voulait pas des élections. J'élargis les champs. Mais attendez, Félix Tshisekedi a tenu mordicus, qui est élection dans ce pays. Et nous avons connu des élections avec nos propres moyens. On vous inflige une leçon aujourd'hui, ça vous choque. Et vous demandez que, est-ce qu'il y a des cartes à l'IDPS? Est-ce qu'il y a la toilette? Mais attendez! Vous avez géré ce pays pendant 18 ans. Donnez-moi l'adresse fixe du PPRD. Dans ce pays. Et je mets quiconque à défi, sauf l'unique personne que j'ai dit bravo. Mouzito. Mouzito a bâti son parti. C'est pour cela que vous voyez, il n'est pas agité. C'est un homme réfléchi. Et je crois que c'est parmi les hommes qu'on a besoin dans ce pays. Pas des agitateurs comme le père Okubangila. Nous n'en avons pas besoin. Nous avons des gens qui sont bien bâtis, bien concis, scientifiquement. Mais attendez, Okubangila, vous vous trompez. Vous comparez. Vous faites une étude comparative au Sénégal. Le Sénégal n'a pas le même régime que le Congo, mes enfants. Vous oubliez ça? Qu'est-ce que vous rencontrez comme des bobards? Le régime différent, ça c'est vrai. J'ai beaucoup d'estime envers vous parce que vous réfléchissez beaucoup. D'ailleurs, moi je vous appelle toujours sociologue. Parce que vous pénétrez même dans des toilettes pour savoir au sein de l'IDPS il n'y a pas de toilettes. Mais enfin, ce n'est pas le même régime, c'est le régime présidentiel. Donc le président a les atouts de nommer et de faire nommer qui que ce soit à ses yeux. Selon son bon vouloir. Selon son bon vouloir. Merci beaucoup, Guénon.
Mais enfin, le Congo a une dimension continentale. Il faut tout prendre en compte. C'est ça l'obstacle majeur. C'est par là que vous verrez, il y a d'autres personnes qui disent, mais attendez, il y a des gens qui sont frustrés, il y a des gens qui sont comme ça, qui se retrouvent en rébellion. Quand tu es frustré, tu dois prendre les armes pour tuer tes frères. Quand tu n'es pas voté par la population, tu dois tuer cette population-là. Quand tu n'es pas nommé, tu dois tuer Félix Tshisekedi parce que c'est la tête de Félix Tshisekedi qui te donne la nausée. Non, Félix Tshisekedi est en train de travailler. Le temps que vous êtes en train d'être distrait, nous on travaille. Kagame n'est pas l'allié privilégié de Félix Tshisekedi. Je vous le conjure. Si c'était que ça, on n'aurait pas fait des élections dans ce pays. Parce que même Kagame a pris des propos pour les élections du Congo. Mais en fait de ça, c'est dans quelle nation? Vous savez quoi? Le père Koubangila, je vais vous donner encore une bonne information. On chute. Einstein a écrit une lettre le 2 août 1935 pour dire aussi longtemps que les États-Unis vont rester comme États-Unis. Il a écrit à Roosevelt à cette époque-là pour dire que vous ne pouvez pas laisser les Congolais décider pour leur minerai, pour leur avenir. Koubangila, mais il faut lire. Les chefs de l'État, ce n'est pas à lui de décider si le gouvernement. C'est Siminois qui nous a dit que c'est 47 membres. Pour preuve, voilà la liberté. Félix Tshisekedi, c'est un professeur de la démocratie. D'ailleurs, moi, je l'appelle docteur en démocratie. Je vous reviens, ce sera cette fois-là pour la Vous chute. avez peur? Parce que nous sommes arrivés. Non, Vous avez peur? On a Laissez-moi avant. Oh là là, Voilà. il a pris 19 minutes, monsieur. Les enfants. c'est avec vous que nous allons Non, boucler. je voulais donner quand même 2 la minutes. matière à mon Non, je frère. vais vous revenir, vous aurez le temps. C'est avec vous que nous allons J'aime boucler, beaucoup parce que mon j'avais sociologue commencé- qui est à côté de moi. J'avais commencé de ce côté. Koubangila, 2 minutes, pas plus. En guise de conclusion, la question en même temps, c'est rapport avec les sécurités qui sévissent à l'Est. Comment peut-on nous faire pour mettre fin à tout ce qui se passe là, surtout au M23? 2 minutes sans plus, pas plus. Et Monsieur Wilson, vous avez la même question, ça sera en même temps en guise de conclusion. Merci beaucoup. Merci. Bon, c'est normal que moi, qu'on me donne 19 minutes parce que je parle pour l'intérêt de la population. Vous parlez des Félix. Non, non, les calculs, Moi, toutes moi, les je minutes parle sont de la calculées. population. Non. Vous bénéficiez de même temps d'antenne, ne vous en faites pas. Et- Faut pas jouer à ces jeux-là, je vous en prie. Oui, vous n'avez que 2 minutes. Merci hein, là, beaucoup. vous perdez déjà. D'abord, avant de parler de cette histoire de l'Est, je vais parler de ce qui se passe entre... Organisez-vous dans vos 2 minutes. Oui, oui. Je Pas vais parler plus de ce qui se que ça. passe entre Gilles Alinguetti et Nicolas Razadi. Parce que c'est important. C'est un sujet qu'on a omis, en tout cas. Vraiment. On devrait parler également de affaire forage, Cher- bon, pas très mise, mais du moins. Oui, 2 oui. minutes. Cher Guélor, vous savez, je suis en train de demander à mon grand frère Félix Tshisekedi de ne plus reconduire Gilles Alinguetti comme inspecteur général des finances. Ah, lui aussi. Oui. Gilles Alinguetti, c'est le mafieux par excellence. Est-ce que Gilles Alinguetti peut nous dire l'affaire Sicomine? Où Qu'en en sommes-nous? est-il? Est-ce que Gilles Alinguetti peut nous dire l'affaire 12 millions de... Il y a eu une histoire là, Gold... les noms m'échappent. Est-ce que Gilles Alinguetti peut nous dire l'affaire redevance pétrolière? Est-ce que Gilles Alinguetti peut nous dire l'affaire VD Kinshasa? Gilles Alinguetti, c'est lui. Relevance, là, c'est ce qui est à la base de hausse du carburant. Oui. de prix du carburant. Gilles Alinguetti, c'est l'opposant numéro 1 de Félix Tshisekedi. Je prends l'affaire forage. Il vous reste 1 minute. Oui, oui. Le dossier vient du ministère de Développement rural. Il y a, comment il s'appelle, Guy Mikoulou qui a laissé l'affaire. Et puis, comment il s'appelle, le bout d'homme là comment il s'appelle encore? Non, L'homme ouais. des grands-mères. Bitakwira, l'homme des grands-mères. Et l'affaire est passée par Sele Yalagouli. Comment est-ce que Gilles Alinguetti laisse Robota et Meboji, mais il s'acharne à Nicolas Razadi? Et Gilles Alinguetti contrôle en aval comme en amont. S'il y a eu procédure d'urgence, ces inspecteurs aussi sont au ministère des Finances. Mais pourquoi Gilles Alinguetti s'est réveillé en retard? Merci beaucoup. Donc, Gilles n'a pas trouvé sa part. C'est pourquoi tu vois que Gilles Alinguetti s'acharne à Nicolas Razadi. Est-ce que Gilles Alinguetti peut nous dire, il peut contredire le professeur Zolobam qui a dit le 15 milliards qui s'échappait sous Kabila, et les 15 milliards continuent toujours À échapper au trésor à s'échapper au trésor public. Est-ce que Gilles Alinguetti peut nous dire comment est-ce que jusqu'à aujourd'hui, comment tous ces robinets ne sont pas fermés? Merci beaucoup. Gilles Alinguetti. Et comment expliquer Je Gilles rappelle Alinguetti que vous aujourd'hui, êtes de l'opposition. tous les grands plateaux de télévision défendent Gilles Alinguetti. Tous les journalistes.
Gilles Linguet aujourd'hui crée de télévision. La plupart des journalistes, ce n'est pas tous les journalistes. Je te dis non, la majorité. Soit. La majorité, hormis toi. Gilles Linguet paye les journalistes, paye les plateaux. Avec quel argent? Merci beaucoup, le père Koubangui. Gilles Linguet, c'est un grand mafieux. L'affaire Lester, je pense à l'époque quand j'étais à l'opposition, j'entendais Vital Kamerhe parler d'une armée dissuasive. Les problèmes de l'Est, nous devons avoir une armée dissuasive. Nous devons mettre réellement le moyen pour notre armée. Moi, j'entendais Mbosso dire, voilà, nous sommes arrivés au perchoir, les militaires touchaient $100, leur salaire, et aujourd'hui c'est à 2000, mais Mbosso dit, il a trouvé les députés à 4 000 $, mais nous connaissons les prix. Donc, grand frère, je n'ai jamais été kabiliste. Mais au moins, les kabilistes dont on fait allusion, on laissait les députés à 4 milliards, mais Mbosso et l'Union sacrée, à 4 000 plutôt, mais Mbosso et l'Union sacrée, a amené le salaire des députés à 33 000 $. Donc, aujourd'hui, je demanderai à Vital Kamerhe qu'on rabaisse un peu le salaire d'un député, mais qu'on augmente le salaire des militaires. Merci beaucoup. Et qu'on achète réellement les équipements, les matériels de guerre. Monsieur Wilson, pour boucler, merci beaucoup, Koubangui. C'est moi qui devais parce que c'est lui qui a commencé l'émission. Je rappelle que vous êtes de l'opposition. Je suis de l'opposition, président de la dynamique pour un Congo fort. Merci beaucoup. J'ai un courant de pensée, la dynamique pour un Congo fort. Donc moi, c'est les institutions fortes et non les hommes forts. Merci parce que moi, je vais passer comme mon père politique a passé hier. Tshisekedi a passé, Antoine Gizenga a passé, Moulele a passé. Moi aussi, je passerai demain. Merci beaucoup. Mais nous devons avoir des institutions fortes. Kouloutou, vous avez suivi la question, en fait, c'est en guise de conclusion en même temps, en rapport avec ce qui se passe à l'Est. Comment il peut y mettre fin? Merci beaucoup. Je crois qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi a porté un coup de pouce dans l'armée congolaise. Si Koubangui n'est pas au courant, je te rappelle et je te rafraîchis la mémoire sur la loi de la programmation. Aujourd'hui, l'armée congolaise s'est tapée au moins et les matériels et les personnels. D'ailleurs, vous savez, il y a une semaine, le ministre de la Défense vient au moins de faire sortir plus de 4000 militaires encore dans notre base. Donc, ça c'est une parenthèse que je voulais seulement dire que le président Tshisekedi s'est investi sérieusement sur l'armée et il y a de formation en formation aujourd'hui. Il n'y a que l'unique personne qui l'a fait, c'était à l'époque de Mobutu avec la phase. Et aujourd'hui avec les FARDC, Félix Tshisekedi l'a repris encore une fois. Pour la dotation, tu le sens. Nos militaires sont aujourd'hui très propres. Nos militaires sont aujourd'hui très bien équipés. La question de l'Est. Je vous ai évoqué tout à l'heure là, lorsque Einstein avait écrit à Roosevelt, la guerre de l'Est n'est pas la guerre de Félix Tshisekedi. La guerre de l'Est est de Koubangui et de Wilson Munzemba et de Gelonkié. Nous devons lutter pour la terre. La terre, ce n'est pas pour un chef de l'État. Félix Tshisekedi est passant. Kabila est passé. Mobutu est passé. Moi et toi, nous devons lutter pour la terre. Est-ce qu'on se fait dans l'obligation de négocier avec le M23? Nous sommes dans l'obligation de négocier avec les Rwandais, pas avec le M23. Le M23 n'a jamais existé, Gallo. Plus d'une fois dans ton plateau. Je t'ai toujours appelé ça. Nous sommes dans l'obligation de négocier avec les Rwandais. Nous sommes dans l'obligation de négocier avec les Rwandais parce pour quelle finalité? Oui, parce que les Rwandais, c'est parmi les marionnettes de la communauté internationale. Mais pourquoi avez-vous invité le M23 ici? S'il vous plaît, on n'a plus le temps, il est dans son temps. Laissez-moi poser. Comme la communauté internationale n'est pas apparente, il passe à travers le Rwanda et nous devons absolument dialoguer avec le Rwanda. Parce que le Rwanda va nous réclamer quoi? Depuis la nuit des temps, nous avons toujours cohabité avec le Rwanda. On a fait des enfants avec les Rwandais. Non, c'est le voisin naturel. Comme là, il a cité tout à l'heure là. Mais vous êtes également conscient qu'à chaque négociation, il y a toujours des concessions. Ce qui dit, nous, Congo, nous allons nous amener avec notre cahier des charges, les Rwandais également. Quand vous dites que nous sommes dans l'obligation, parce que nous allons concéder quoi aux Rwandais? On chute. Dans la matière des concessions, je crois que le ministre des Affaires étrangères nous a tout expliqué. Et il a déjà tout dit. Mais par contre, moi, ce que je voulais évoquer ici, ce n'est pas un biscuit, mais je voulais interpeller les DG de la SNEC, les DG de la Régie des eaux. Nous sommes une population. Nous ne sommes pas leurs chiens ou leurs animaux. Nous payons des factures et nous avons des droits et nous avons aussi des obligations. Et lorsque la population doit payer les factures, je crois qu'ils doivent nous produire un travail de qualité. Merci. Et je demanderai au chef de l'État de les renvoyer. Merci beaucoup. Nicolas Kazadi, Gilles Alinguete, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est un danger pour la République. Ouais. Ça, je le soutiens.
Gilles Alenguete, ce qu'il est en train de faire, Ah bon? qui nous disent Ouais. combien est-ce qu'il a déjà reproduit pour la République démocratique Voilà. du Congo. Les dossiers Veridos, il n'a pas cité ça. Voilà. Les dossiers Veridos, il voulait vendre les pays. Ah ben, vous Et il parlez est de la là-dedans. vache, là. Et comment expliquer, il doit continuer sur cette lancée-là. Lorsque Nicolas Kazadi fait sortir 20 millions, 20 millions, 20 millions pendant 4 ans, ces inspecteurs étaient où dans la toilette? Permettez-moi le mot. Ces inspecteurs étaient dans les couloirs. Donc ils ont tous bouffé. Oui, on va se quitter. Et vous savez, ce qui tue, lorsque les butin est mal partagé, Ouais. Gilles Anguette allait bienter. Et en Ouane. Ah bon? Allait bienter. C'est par là qu'on va se quitter. Merci beaucoup, Nicolas Cazares sur la Wilson, d'être venu. Je Et rappelle que j'attends vous êtes aussi, Union Sacrée. j'attends aussi les rapports de Mvonde parce qu'il a commencé un travail là-dessus. Je veux que Mvonde puisse s'arrêter déjà. Le chef de l'État n'arrête pas. C'est le procureur général qui arrête. Mais que le chef révoque Gilles Alinguetti. Merci à vous. Alors, on vous retrouve le lundi pour un nouveau numéro. La rédiffussion, c'est à 18h. Les internautes, abonnez-vous à Express Télévision. Abonnez-vous à la RTVS 1. Merci à Pamphile Makanda. Merci à la réalisation de Brandon. Merci à Jires Mabeka. Au revoir. À mes invités encore, merci pour la disponibilité. Merci.